Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers éminents pasteurs, chers éminents hommes de Dieu, nous vous saluons dans le beau précieux nom de Jésus. Et je suis tellement content de te revoir encore ce matin pour partager encore ce message que Dieu m'a encore confié de te dire. Alors, nous allons aujourd'hui parler de beaucoup de choses et c'est pour cela que j'aimerais te demander de s'apprêter pour suivre ce culte en direct. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as donné la capacité, la faveur, la grâce de se tenir encore devant toi ce matin. Que ton nom soit glorifié. Nous demandons maintenant que ce culte d'aujourd'hui soit dirigé par ton esprit, soit conduit par ta puissance, soit élevé jusqu'au cœur de ce peuple au nom de Jésus. Ce peuple qui a tellement soif de ta présence, ce peuple qui a tellement soif de ton onction, ce peuple qui a tellement soif de ta parole, de ta miséricorde, que ce peuple maintenant soit conduit par ton esprit, afin que ta compréhension de ta parole soit pour nous au nom de Jésus ce matin. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous venons de prier. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'épisode 2 pour ce programme, ce thème que nous avions commencé par partager il y a longtemps. Alors le dimanche passé, nous avions parlé de la fête de la tempête. Alors bien-aimés, nous allons encore prendre nos Bibles ce matin. Et voici ce qui se retrouve dans ce verset que nous avions lu. Je veux juste rappeler ça encore. Matthieu 8, verset 26. Matthieu 8, verset 26 nous dit ceci. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y a un grand calme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un scénario qui a commencé avec Jésus et ses disciples. Mais laisse-moi te dire, ce scénario a commencé avec vraiment une grande tempête qui avait fait peur à ses disciples. Alors ce matin, j'aimerais te parler. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est le seul sauveur pour ta vie? Est le seul secteur de guide pour ta vie? Jésus-Christ seul. Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus, ils avaient tellement confiance en lui et ils ont fait face en sa présence. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu ne reconnais pas la place du Seigneur Jésus dans ta vie, beaucoup de choses peuvent t'échapper. Tu peux être devenu quoi? Une nourriture pour le diable. Mais ce matin, tu ne serais jamais victime aux ruses du diable au nom de Jésus. Partout aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Qu'est-ce que tu n'as jamais entendu? Aujourd'hui maintenant, je ne sais pas. Ton cœur, où se trouve ton cœur actuellement?
ton cœur tourne vers qui ce matin? La Bible dit que Jésus était dans la barque. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était bel et bien dans la barque avec ses disciples. Alors, chers chrétiens, il ne faut pas avoir peur de toute forme de manigance du diable. En ces moments-ci, seulement, qu'est-ce que je veux te dire? Où se trouve Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est au centre dans ta vie ou bien il est où précisément dans ta vie? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Si tu dois t'épargner de beaucoup de choses, tu dois t'épargner de beaucoup de fléaux, laisse-moi te dire, il y a une seule solution. C'est de pouvoir garder Jésus au centre de ta vie. Au centre de ta vie. Ne te laisse pas distraire par des visions, par des prophéties, par des choses bizarres autour de toi. Mais j'aimerais te dire que ton regard de ce matin tourne vers le Seigneur Jésus. Si ton regard est sur lui, il te donnera la solution. Dis-moi amen. Il te donnera la solution. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Bien-aimé, Jésus était dans la barque. Mais les disciples, lorsque le malheur est venu, ils ne se sont pas tournés vers les loges sataniques. Ils ne se sont pas tournés vers les devins. Ils ne se sont pas tournés vers des gens que vous croyez peut-être puissants. Ils ne se sont pas tournés vers l'argent. Ils ne se sont pas tournés, ils ne se sont pas confiés à la médecine. Ils ne se sont pas confiés à n'importe quoi que ce soit. Mais ils se sont confiés à Jésus. Alors Jésus doit être quoi? Un poumon de ta vie. Jésus doit être le cœur de ta vie. Jésus doit être le centre de ta vie. La place de Jésus s'avère indispensable dans ta vie ce matin. Je lis. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4. Qu'est-ce que vous savez? Ne savez-vous pas? Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Non, écoutez-moi bien. Bien-aimé, Jésus qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. La maladie n'est pas plus grande que Jésus. Les fléaux ne sont pas plus grands que Jésus. La place de Jésus dans ta vie te donnera une force. Je dis toujours que quoi? La grandeur d'une personne n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce que Dieu lui a donné. Mais c'est ce qu'il est en Dieu, ce qu'il est en Jésus. C'est ça sa grandeur. Ce matin, la grandeur de Dieu te donnera la force nécessaire. La puissance de Dieu te donnera la force nécessaire d'accepter dans la totalité Jésus dans ta vie. Jésus-Christ doit avoir la première place dans ta vie. Alors si tu as Jésus dans ta place, dans ta vie, tu auras quoi? La solution à tous tes problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? La place de Jésus dans ta vie. Tu dois te poser cette question. Où est Jésus dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un tant soit peu. On dit, il y a un grand calme. Waouh! Un grand calme. Alors lorsque tu tournes ton regard ce matin, regarde-moi bien. Lorsque tu vas tourner ton regard vers Jésus ce matin pour dire qu'il est le seul sauveur pour ta vie, tu verras le calme total dans ton foyer, le calme total dans ton service, le calme total dans ta maison. Ce matin, celui qui doit amener le calme, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui doit te donner la grandeur, la force nécessaire de pouvoir affronter le diable, c'est Jésus. Alors tourne ton regard vers lui ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir maintenant la place de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste te parler de quelques points, à savoir, la première des choses, pour avoir Jésus dans ta vie, au cœur de ta vie, il faut s'attacher à sa parole. La Bible dit, dans Jean 1, verset 8. Est-ce que nous pouvons lire ça? Jean 1, verset 8. Jean 1, verset 8. Jean 1, verset 8.
Nous lisons. Jean 1, verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Qui doit t'éclairer? Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas Jésus en tant que lumière dans ta vie, en tant que lumière dans ta vie, et je remonte vers le 15e verset qui dit, Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jésus doit être ton témoignage de tous les jours. Il doit être au centre de ta vie. Il doit être pour toi ce matin, en s'accrochant à sa parole, en s'accrochant à la méditation de la parole de Dieu, tu verras que Jésus te sera la solution. Beaucoup de choses. Tu vas beaucoup tirer des leçons, des choses horribles, des choses terribles que tu n'as jamais compris. Tu vas les saigner dans la parole de Dieu. Alors attache-toi à la méditation de la parole de Dieu. Attache-toi convenablement. Jésus est la solution. Il est avec toi. Il est en train de frapper à ta porte. Deuxième chose, quand vous lisez la Bible, écoute-moi bien. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole lue? La parole révélée de la Bible. Qu'est-ce que tu fais de ça? Aujourd'hui, nous prenons les versets comme de l'amusement. Non. Si tu avais déclaré sur la chair, tu avais déclaré dans ta maison, tu avais déclaré dans les lieux de culte que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Mais pourquoi tu as peur aujourd'hui? Pourquoi tu as peur? Je te rassure que Jésus-Christ, c'est celui-là qui est mort et au troisième jour, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté sous la terre. Jésus n'est pas resté dans le cercueil. Jésus n'est pas resté dans ce qu'ils appelaient tombeau. Au troisième jour, le premier jour est passé, deuxième jour est passé, troisième jour est passé. Oh, écoute-moi bien, le troisième jour est venu. La terre a dit non, qu'il ne peut plus garder ce corps. Ce matin, c'est cette puissance-là que Jésus avait. En lisant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, il ne faut plus avoir peur. Que la peur ne soit plus à ta portée. Il est celui-là qui détient la clé de ta solution. De ta solution. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te disons, nous vous disons ce matin de prendre garde que la peur soit bannie complètement de votre vie. Jésus est là. Attachez-vous à la parole de Dieu et croyez à la parole de Dieu parce que c'est les deux points en réalité. Quand tu ne crois pas, tu avais dit ceci, tu avais lu ceci, mais il faut croire cela. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus à la fin de ce culte de ce matin et nous vous demandons de près ou de loin, si vous avez d'autres requêtes à demander au pasteur, vous pouvez vous adresser sur les deux numéros, à savoir plus 229 95 43 44 02 et 97, notre WhatsApp, c'est le 97 32 81 91. Vraiment, que Dieu vous bénisse.